Bonjour tout le monde! Alors, c'est moi, Marie-Lou Addison, et je vous avais promis de répondre à vos questions, ce qui fait que je les ai laissées sur mon ordinateur, puis je vais pouvoir y répondre au fur et à mesure que je les lis avec vous. Là, présentement, on est lundi soir, je suis chez moi, tranquille, et je vais en profiter pour faire ça, puis je vais le mettre en ligne demain, donc quand vous allez m'écouter parler et me regarder, ça va être dans le futur pour moi, on va être déjà mardi. Je sais pas à quelle heure je vais réussir à le mettre en ligne, mes enfants vont m'aider parce que moi je suis nulle avec la techno. Et donc, je commence tout de suite avec une première question. Alors, première question, est-ce que tu vas faire un ou plusieurs tomes du journal de Mirabelle? C'est pas la première fois qu'on me le demande. J'ai pas encore pris de décision. Pour le moment, il n'y aura pas de suite au journal de Mirabelle, mais c'est pas exclu. Alors, peut-être qu'à un moment donné, je vais me dire, ah, j'ai vraiment le goût de continuer son histoire, puis je vais le faire. Mais pour le moment, je me concentre sur Dylan, puis j'ai d'autres hors-série que je veux faire. Deuxième question. Au combienième tome du journal de Dylan vas-tu arrêter? Pour le moment, inquiétez-vous pas, je n'arrête pas. Alors la série continue, ça va être encore écrit à suivre dans chacun des tomes que vous allez lire et j'ai pas prévu d'arrêter du tout la série. Donc ne vous inquiétez pas à ce sujet. Mais je peux pas vous dire combien de tomes encore je vais écrire. Troisième question, d'où est venue l'idée de faire cette série, le journal de Dylan? Là je vois que les questions sont beaucoup ciblées sur le journal de Dylan. En fait, Dylan... Ben, c'est mon éditrice qui m'a demandé « Hey Marie-Lou, ça te tente-tu d'écrire un journal intime, une série pour les jeunes filles, tout ça? » Puis ça m'a tout de suite intéressée. On avait des thèmes plus ciblés. Moi, j'avais le goût de parler d'adolescence, de puberté, en tout cas tout ce que vivent les ados. Puis j'avais le goût aussi de faire vivre l'adolescence à travers une adolescente qui vit dans une famille de gars. Moi, j'ai 3 garçons. J'ai vécu quand j'étais jeune avec 2 frères. Autour de moi, il y a plein de gars. Alors, je voulais faire vivre ça à un de mes personnages. Tu sais, devenir ado dans une famille de gars, quand ton meilleur ami aussi c'est un gars, comment tu fais pour t'épanouir puis devenir une femme à travers tout ça? Fait que c'est un peu ça, beaucoup mon inspiration de ce personnage-là. Et aussi, ben, le nom Dylan, ça vient d'une petite fille qui s'appelle Dylan, qui vient d'une belle famille, puis elle a une maladie que je pourrais pas nommer parce que c'est des chiffres et des lettres, mais je voulais lui rendre hommage, alors c'est pour ça que je l'ai appelé Dylan, mon personnage. Ensuite, comment on écrit un livre? Car moi aussi, j'aimerais bien ça écrire un livre et devenir comme toi, merci, c'est gentil. Ben, comment on écrit un livre? Il faut des outils, un ordinateur, un dictionnaire de synonymes. En tout cas, il faut plusieurs outils que pas mal tout le monde a à sa portée. Puis il faut de la persévérance, parce qu'un livre, ça s'écrit pas en une journée, ça s'écrit pas en une semaine, ça s'écrit rarement même en un mois. Alors il faut beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, puis ben, les trucs de base que je pourrais te donner, c'est de te faire un plan, de noter toutes tes idées, puis après ça, une fois que ton plan est vraiment bien construit, tu peux te mettre à l'écriture. Parce que si tu commences tout de suite sans plan, tu risques d'arriver au bout de ton chemin et de ne plus savoir où te rendre dans le livre. Tu sais pas non plus ça va être quoi ta trame. Alors, commence par faire un plan, comme on fait à l'école, puis ça peut t'aider pour écrire un livre. Puis là, c'est sûr que je pourrais te donner un millier d'autres trucs, mais ça serait un peu long. Alors, voilà pour quelques petits trucs. Autre question, vas-tu faire un tome 13 du journal de Dylan? Mais là, t'es rendu loin parce que je suis rendue au tome 11 en fait de Dylan. Alors, on va attendre que le 11 sorte avant que j'écrive le 13, mais oui, je vais sûrement en écrire un 13. Tu as commencé à quel âge à devenir écrivaine? Ben moi, ça fait au moins 17 ans, là, j'ai arrêté de compter, mais que j'ai commencé à publier mes premiers romans. Donc, je pense que ça fait presque 20 ans en fait que mon premier livre est paru. Quelque chose comme ça. Et j'étais dans les débuts... Oh non, ça va vous dire mon âge, mais en tout cas, j'avais début vingtaine quand j'ai commencé à écrire mes premiers romans. Tu prévois de faire quelle activité quelque part pour écrire... Ah, j'arrive pas à comprendre la question. Attends, je vais le relire. Si je veux faire une activité avec des jeunes pour écrire un livre, je pense que c'est ça qu'on me demande. Ben, des fois, quand je vais dans les classes, il y a des activités spéciales que je fais, puis il y en a entre autres que c'est l'écriture en groupe d'un roman. Je ne l'ai pas fait souvent, mais ça m'arrive d'en faire, puis j'en ai pas de prévu là, pour le moment. De toute façon, les écoles sont fermées, alors il se passe pas grand-chose. C'est quand la sortie du tome 11 de Dylan? Là, il faut que je vous parle, et c'est pour ça que je fais une vidéo puis que je prends le temps de la faire. C'est que malheureusement, j'ai pas une bonne nouvelle pour vous. Les librairies ferment à compter de demain. Et donc, tout le marché du livre se voit un peu chambardé par ce qui se passe en ce moment. Faut pas paniquer, on reste chez soi, tranquille, sauf que, n'empêche que là, il y a moins de livres qui vont se vendre. Et ça fait en sorte que on hésite à mettre les nouveautés sur le marché. Et
Mon journal de Dylan tome 11 fait partie de cette catégorie de livres-là qui devait sortir cette semaine et qui ne sortira pas cette semaine. Donc, vous ne le trouverez pas en librairie, même en ligne pour le moment. Il est repoussé, je pense, d'au moins 2 à 3 semaines. On va voir qu'est-ce qui se passe dans 3 semaines. Faut pas paniquer. Il va finir par sortir, ça c'est certain. Mais là, il est repoussé. Alors, vous ne pourrez pas le commander cette semaine, malheureusement. Ça fait de la peine, moi aussi, de vous le dire. Puis, j'avais pas hâte de vous l'annoncer, mais advienne, hein, que pourra, fallait que je le dise. Une question sur mes livres d'horreur. Alors, un nouveau conte d'horreur à prévoir, oui. Moi, j'ai écrit 2 romans pour adultes d'horreur. J'en ai écrit des petits romans pour horreur pour plus jeunes aussi, mais pour adultes, je dois écrire un 3e roman d'horreur. Je suis super motivée à l'écrire, j'ai vraiment le goût. Ce qui est difficile, c'est la pression, parce que les lecteurs adultes sont un peu plus intransigeants que les lecteurs jeunesse. Et je suis un peu stressée de l'écrire, de la réception. J'ai peur qu'il soit moins aimé que les 2 premiers. Et je pense que je devrais pas penser à ça, mais ça fait en sorte que ça m'a bloquée dans les derniers mois. Je devais l'écrire, puis j'ai beaucoup mis ça de côté parce que dans ma tête, je vivais trop de stress à cause de ça. Mais là, je vois que mon calendrier des prochaines semaines se libère parce qu'il y a beaucoup de choses qui paraîtront pas tout de suite. Et là, je suis en train de me dire, on vit quand même une situation spéciale dans le monde en ce moment. Il me semble que ce serait inspirant d'écrire mon 3e roman d'horreur. Alors peut-être que je vais pouvoir le finir. On verra. Mais oui, il y en a d'autres. La série là, la combien de tomes de prévu? Présentement, il y en a 7. Ils sont juste derrière moi. En plus, le 7e est sorti il n'y a pas très longtemps. Lui, vous pourrez le trouver en librairie. Et le 8e doit sortir cet automne. On va croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de changement à ce sujet-là. Et ça devrait être le dernier tome de la série. Ce qui fait que je vais vous réserver vraiment des grosses surprises dans ce livre-là. Mais ce sera le dernier de la série. Est-ce que c'est plus long écrire un livre avec sa collègue? Et comment faites-vous pour coordonner vos versions? Alors, ma collègue, on parle sûrement ici de mon amie Geneviève Guilbeault, avec qui j'écris la série BFF. J'ai écrit aussi un roman pour adultes qui s'appelle Hockey Mom. Et là, on est en train d'écrire Soccer Mom. Et j'ai écrit mes mini BFF aussi avec elle. Et pour être franche avec vous, j'adore ça, écrire avec Geneviève. Geneviève, si tu m'écoutes, je t'aime, je t'aime. On écrit super bien ensemble. On se connaissait pas énormément avant. On s'est connus suite à cette écriture-là et au fait qu'on se croisait dans les salons, puis on est devenus hyper liés, elle et moi. Quand on écrit, tous les jours on s'appelle et on est supposé se dire, bon, mais qu'est-ce que tu vas faire dans ton chapitre? Moi, je vais faire ça, toi, tu vas faire ça. Sauf qu'on perd aussi une demi-heure à se raconter nos vies. Fait que là, on fait ça tous les matins, on perd un temps fou, mais c'est comme faire un gros brainstorm avec une collègue, dans le fond. Puis ça nous nourrit pour ensuite écrire, puis partir pour notre journée. Fait que moi, j'adore ça. J'écrirais tout le temps avec quelqu'un. En plus de ça, on se divise le roman en 2. Ça fait que j'ai moins à écrire, mais fait que c'est plus rapide. Mais j'adore ça, écrire avec Geneviève. Puis on écrit chacune dans nos maisons. On fait de la distanciation sociale. Et moi, j'écris de chez moi, elle écrit de chez elle. Puis on n'habite même pas dans la même ville. On habite loin quand même l'une de l'autre. Mais juste avec les réseaux sociaux, avec Internet, les courriels, ça nous permet de nous rejoindre hyper facilement. Je pense que j'ai répondu un peu à la question. En moyenne, combien de temps cela vous prend-il pour écrire un roman? On vous voit maintenant. Ça dépend du livre, évidemment. Ça dépend de la longueur du roman, pour quel public. Si c'est un roman pour enfants, tout petit livre de quelques pages, ça va me prendre beaucoup moins de temps. Un gros livre, plus pour adultes ou pour adolescents, ça va me prendre inévitablement le double ou le triple du temps. Fait que c'est dur de répondre à cette question-là. Mais en général, je me prévois, pas un roman pour adultes, mais un roman enfant, ado, peut-être 1 mois par livre maximum. Puis j'aime pas trop ça, donner du temps comme ça, parce qu'en même temps, tout peut varier, tout peut changer. On sait jamais à quoi s'attendre. Nécessairement, un mois, l'écriture peut être plus facile. Un autre mois, j'ai des salons de livres, j'ai des animations scolaires. Puis là, c'est plus difficile. Fait que, mais on va dire 1 mois à peu près. Combien de tomes as-tu prévu pour les DIY de Maëlie? Ça, je l'aime, cette série-là. Et où as-tu l'idée d'écrire cette série? Alors, les DIY de Maëlie, pour ceux qui ne connaissent pas, il est en haut, je ne peux pas vous le montrer, c'est Maëlie, un personnage qui est né dans la série Le Journal de Dylan. C'était une jeune fille plus jeune que Dylan, qui arrive à l'école, qui vit beaucoup d'intimidation scolaire à l'école, très renfermée sur elle-même, puis la seule façon qu'elle a de s'ouvrir sur le monde, puis de s'extérioriser, puis de montrer sa créativité, c'est en tenant un blog où elle fait des DIY, c'est des do-it-yourself, donc des bricolages et tout ça. Fait que je trouvais ce personnage-là hyper riche et intéressant parce que sa vie intérieure, elle est sans limite, mais sa vie sociale, elle est beaucoup plus réservée. Alors, dans le tome de Dylan, elle vit des choses vraiment difficiles et elle va déménager. Et elle a maintenant sa propre série à partir du déménagement, donc dans la nouvelle ville où elle va aller. Et elle, c'est une enfant qui est adoptée. Elle n'a pas connu sa mère vraiment. Sa mère est décédée quand elle avait comme 2 ans.
Mais suite à ça,